Procivis, l'immobilier qui a du sens présente Sud Radio, le grand matin week-end, Osez investir l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet. Nous nous retrouvons pour le 79e numéro d'Osez investir l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Quel sujet allez-vous aborder cette semaine, Thomas ? Eh bien, on va parler comme innovation de la semaine du site Allo Voisin et nous recevrons ensuite Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM, Association française des sociétés de placement immobilier. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty et nous allons faire un focus sur l'immobilier neuf à Angers. Et en deuxième partie d'émission, dans le club Osez investir, nous recevrons Robert Laffont, éditeur de presse. TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc présente Sud Radio, Osez investir, la clé de la semaine. Et Thomas, cette semaine, vous allez nous parler du site Allo Voisin qui propose d'échanger des services et des biens entre particuliers. Absolument Philippe, peut-être que vous recherchez quelqu'un pour monter des meubles, mon cher Philippe, on est dimanche matin, dans quelques heures vous allez pouvoir passer au bricolage, ou alors vous cherchez un professionnel pour réparer votre voiture à petit prix. Pourquoi ne pas confier cette tâche à votre voisin dont c'est le métier ou qui en est capable ? Le site Allo Voisin met en relation des particuliers situés dans la même zone géographique. Intéressant Thomas, mais comment fonctionne ce site ? C'est très simple. Rendez-vous sur le site allovoisin.com ou sur l'application, vous créez un compte et vous trouvez ce dont vous avez besoin. Le site vous permet d'échanger des services comme la garde d'enfants, le dépannage à domicile et bien d'autres possibilités, mais vous pouvez également échanger des biens entre voisins comme des objets électroménagers, un camion de déménagement ou encore des objets de bricolage. Vous avez la possibilité de poster des demandes de services, mais aussi d'en proposer. Les voisins qui proposent des services sont notés. Allo Voisin compte la plus grande communauté d'habitants et de professionnels avec ses 3,7 millions de membres. Et combien doit-on débourser pour bénéficier de ces services, Thomas ? Eh bien, les prix varient en fonction de la prestation choisie. Vous pouvez entrer en relation avec votre voisin via la messagerie et vous mettre d'accord sur un prix. Allo Voisin vous offre des services de voisins professionnels ou non à bas prix. Allez Philippe, c'est à vous de jouer maintenant cet après-midi. C'est parti. Sud Radio, Osez investir. Notre invité cette semaine est Jean-Marc Colly, président de l'ASPIM, Association française des sociétés de placement immobilier. Oui Philippe, créée en 1975, l'ASPIM est une association qui réunit tous les acteurs du métier de la gestion de fonds immobiliers non cotés. Bonjour Jean-Marc Colly. Jean-Marc Colly, en quelques mots, c'est quoi une SCPI rapidement pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce principe ? La SCPI collecte des capitaux auprès des particuliers ou des institutionnels qui veulent bien lui confier de l'argent, Oui. investit cet argent sur des immeubles, ça peut être du résidentiel, de l'immobilier d'entreprise, toute la palette des immeubles, perçoit des loyers, vous les reverse. Vous avez donc un placement immobilier sans les soucis de la gestion. Alors, un an de Covid dans le monde feutré de la SCPI, cela vous amène à quelle réflexion au moment où nous sommes ? Que c'est une vraie crise sanitaire, une vraie crise économique, et que l'immobilier dans lequel nous nous baignons tous les jours ne peut pas être exclu de ce qui se passe dans cette économie, et que donc bien évidemment le marché immobilier dans son ensemble, et donc les revenus qu'on devait verser aux gens, les valeurs des immeubles sur lesquels on investissait, ont nécessairement été touchés par cette crise. Mais que la grande diversification des biens que nous gérons dans des pays différents, sur des actifs différents, a permis aux gérants de fonds immobiliers donc non cotés, et ces pays particulièrement, d'atténuer les effets de cette crise et de continuer à servir quasiment le rendement qu'ils avaient prévu. Et de ne pas toucher le prix des parts, donc des valeurs d'actifs qu'ils avaient, puisque selon les régions, selon les pays, selon la classe d'actifs, certains ont tenu alors que d'autres ont été un peu plus fragiles. C'est un placement tranquille alors ? Je préfère placement tranquille ou placement sûr, parce qu'il y a toujours une part de risque. Mais absolument. Ce que cherchent les gens, c'est la régularité du revenu, puisque c'est souvent un complément de revenu, c'est la régularité de ce revenu, et notre métier, c'est de leur assurer la plus grande régularité. Alors comment ça se passe sur le front de la collecte ? Ça marche bien en 2021 ? Alors, la collecte, il faut aussi que ça corresponde à un besoin, et vous avez entendu, comme tout le monde, que les Français aujourd'hui économisent beaucoup, mais placent peu. C'est-à-dire qu'ils restent beaucoup avec des liquidités sur leur compte. Et pour l'instant, on regarde ces soi-disant 200 milliards, en se disant, mon Dieu, dans quelle poche vont-ils tomber ? Alors tout notre espoir, c'est de dire qu'en 2021, quand tout ira un petit peu mieux et qu'ils auront un peu moins de crainte, ça vienne se poser sur l'immobilier, puisqu'au final, on leur assure une grande régularité des revenus. On a bien amorti les effets de la crise. On verse une performance qui est tout à fait satisfaisante dans un monde de taux bas. Donc on espère,
bien sûr que ça viendra rejoindre. Et c'est pas contracyclique avec l'idée de aider l'économie, puisque bien évidemment, pour que les entreprises travaillent, pour que les Français soient logés, pour que les commerçants puissent exercer leur activité, encore faut-il qu'ils puissent le faire dans les locaux. Et c'est les locaux dont nous sommes propriétaires. Ça leur évite de les acheter et ça leur permet, bien évidemment, de concentrer les moyens qu'ils ont sur la réalisation de leur activité économique. Donc c'est par ce biais-là que nous soutenons aussi l'activité économique tout en offrant un produit de placement raisonnable et régulier et performant aux gens qui veulent bien nous confier leur argent. Alors, vous serez d'accord avec nous pour dire qu'on vit depuis un an une situation très particulière, sans précédent, un stop and go. 2021 continue, on saura dans quelques temps si on arrive à sortir de cette situation, et on le souhaite tous. Maintenant, la crise économique est réellement là. Malgré tout, elle est soutenue par des aides de l'État. 2022, parce que moi je voudrais vous entendre sur 2022, parce que c'est pas forcément maintenant que le problème va se poser réellement. En 2022, dans votre secteur, ça va se passer comment ? Alors, quand même, le propre de cette crise, par rapport à une crise économique classique, c'est qu'elle est d'abord sanitaire, et puis qu'elle aura un temps, on l'espère, limité. C'est-à-dire que la sortie du vaccin. Alors, bien sûr, à la rentrée de la crise, tout le monde a dit fin 2021, 2022, on aura retrouvé quelque chose qui ressemblera à ce qu'on avait en 2019. Ça sera sans doute un petit peu plus long, mais on repartira. On repartira avec un peu plus de dettes. Ça, c'est autre chose. Voilà, un peu plus de dettes, mais on repartira. Et dans le domaine dans lequel nous sommes, l'immobilier, la crise est arrivée sur un marché qui était sain. Alors, à la sortie, ça donnera quoi ? Donc une reprise, ça c'est certain, assez forte, si j'en crois tout ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais on ne peut pas avoir 2 ou 3 ou 4% de chômeurs en plus, ça touche bien sûr les propriétaires que nous sommes, puisque plus de gens au chômage, moins de gens pour utiliser nos locaux, ça aura nécessairement une influence sur ce point-là. Jean-Marc Colly, vu le contexte actuel, si j'achète des parts de SCPI, j'ai plutôt intérêt à aller dans des parts où il y a un actif sur des bureaux, des commerces ou du logement, d'après vous ? La première des choses, c'est aller sur des actifs dans lesquels il y a la diversification. Parce que ce qui fait la régularité de la performance d'un fonds immobilier, si c'est ce que vous cherchez, c'est sa diversification géographique. En France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne, si vous voulez, première chose. Des marchés très différents, qui réagissent différemment. Et puis, diversification sectorielle. Oui, le bureau, ça a toujours été un peu plus rentable, mais le logement est plutôt en pointe. La logistique, voilà, et, aussi, tout ce qui est entrepôt, etc. Donc, la plus belle chose, c'est la diversification pour avoir cette régularité de performance que vous cherchez. Après, vous pouvez prendre des risques ou jouer des secteurs particuliers. Si vous décidez de jouer du logement, vous ne jouerez que le logement. Tout dépend de l'objectif que l'on a. Et plus on prend de risques, plus on a de rendement. Parce que bien sûr, la contrepartie d'un rendement élevé, c'est souvent un risque plus fort. Donc, soit vous prenez des gros fonds très mutualisés, ils vous donneront une performance régulière et un niveau raisonnable, 200, 300 points de base au-dessus des taux, au-dessus de la moyenne des taux obligataires. C'est ça ce qu'il devrait servir. Si vous voulez prendre plus de risques, allez sur des choses plus risquées, des data centers, de la logistique, du logement qui traditionnellement rapporte un peu plus bas. Vous aurez un autre profil de rendement et de risque, mais voilà, c'est cette diversification. Donc voilà, c'est ça votre conseil, il faut diversifier. Alors, est-ce que la SCPI, c'est le meilleur placement pour la retraite que vous connaissiez ? Je n'ai pas la prétention de dire que c'est le meilleur. C'est en tout cas dans l'univers des placements, où on va rechercher un objectif long, des rendements sur une période longue, qu'on peut constituer avant pour en profiter après. L'immobilier semble effectivement être une bonne source d'investissement pour ça. Mais encore une fois, il en va du placement comme de la SCPI. La diversification, c'est aussi la règle. Donc, le principe, c'est ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Bien sûr, il faut faire de l'immobilier. Si vous n'avez pas envie de le gérer, prenez des produits collectifs au PCI et SCPI pour une partie de vos investissements et vous aurez a priori un rendement raisonnable sur une période relativement longue. Merci Jean-Marc Colly. Je rappelle que vous êtes le président de l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Sud Radio Oser Investir. Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Au début du confinement, en mars 2020, Guy, certains étaient très inquiets sur les SCPI, en souvenir de la crise des années 90. Mais cette fois-ci, tout s'est bien passé. Alors, pouvez-vous nous décrypter cette situation ? Finalement, les forces et les faiblesses des SCPI, ça donnera un prolongement de l'interview de Jean-Marc Colly. Alors, pour aller à l'essentiel, la faiblesse majeure des SCPI, c'est qu'on parle d'elles en tant que telles, ce qui est en fait assez étrange. Parce que si vous prenez par exemple les OPCVM, organismes de placement collectif en valeur mobilière, ils sont pour la bourse ce que les SCPI sont pour l'immobilier. Mais en fait, on ne parle pas des OPCVM, on parle de la bourse. Et on achète des OPCVM. Pour les SCPI, on parle des SCPI. Vous voyez la bizarrerie ? En quoi est-ce une faiblesse alors ? Par exemple, dans la crise immobilière des années 90, on a beaucoup critiqué les SCPI, erreur de cible, erreur de sujet. Du coup,
Pour les SCPI dont on parlait tant, il y a eu des reventes, puis des difficultés pour revendre, alors qu'elles géraient bien leurs patrimoines immobiliers. Ou encore aujourd'hui, les SCPI ont une bonne image, mais c'est l'immobilier qui a fait leur bonne performance. Imaginez que tout d'un coup, une SCPI ait des problèmes. Cela rejaillirait un peu sur toutes, qui devraient alors se défendre. Tout cela parce qu'on parle des SCPI comme un sujet en soi, alors que c'est l'immobilier le sujet. Alors c'est intéressant, mais au fait, puisque vous avez parlé de leur faiblesse majeure, quelle est leur principale force ? Alors aujourd'hui, leur grande force, c'est qu'elles sont bien connues. En fait, les SCPI sont une façon d'investir en immobilier, une façon intelligente, mais il a fallu du temps pour que ce soit largement compris. Maintenant, c'est fait. De nombreux professionnels s'intéressent aux SCPI et, dans une certaine mesure, vivent du conseil et de la vente de SCPI. On a donc sécurisé un flux permanent d'acheteurs. On a résolu en passant le problème de la revente éventuelle, puisqu'il y a des acheteurs en face de ceux qui ont besoin de sortir. Voilà, les SCPI sont aujourd'hui un chemin très fréquenté pour accéder à l'immobilier. Ça, c'est une force. Merci Guy. ImoEstime, commercialisateur en immobilier neuf, présente Sud Radio Osez Investir Immo News. Thomas, nous sommes en duplex avec Vincent Bourgadier, directeur de la promotion immobilière de Procivis Immobilier, promoteur dans les Pays de Loire. Nous vous recevons ce matin pour parler d'immobilier neuf dans la ville d'Angers, qui est composée de plus de 150 000 habitants. Bonjour Vincent Bourgadier. Bonjour. Comment se porte le marché du neuf sur Angers et quelle est sa tendance actuelle ? Actuellement, le marché sur Angers se porte très bien. En Pays de Loire, Angers est une des rares communes où le marché est en pleine croissance. On peut voir depuis les dernières années une hausse des prix depuis 2018 d'environ 20%. Et notamment sur la dernière année, on frôle les 10%. Avec un prix de vente qui est passé de 3 000 à 4 000 euros moyen. Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un investissement sur votre ville, vers quel type de bien devrais-je m'orienter d'après vous ? Tout dépend de ce qu'on cherche dans l'investissement. Est-ce que c'est un investissement patrimonial ou juste une défiscalisation ? Il y a un nombre important d'étudiants qui recherchent un logement à la location. Donc, je dirais une petite typologie est une valeur sûre au niveau de l'investissement. Après, si on cherche un investissement plus durable ou patrimonial, peut-être qu'une typologie plus importante ou une maison, ce qui est un produit rare sur la ville d'Angers, restera une valeur sûre. Merci Vincent Bourgadier. Restez avec nous, on revient dans un instant avec le Club Osez Investir et Robert Laffont, éditeur de presse, pour nous parler investissement dans la presse. Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir l'hebdo, 9h30, 10h, Thomas Binet. Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.